Bonjour les amis et bienvenue sur cet épisode numéro 3 de mon podcast que j'ai intitulé L'échec. Alors j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Alors, je tenais vraiment à revenir sur une notion très importante qui est celle de l'échec. Comme vous avez pu le constater en écoutant mes précédents épisodes, je fus réellement une experte en lose. J'étais la reine des loseuses. J'ai échoué dans tous les domaines de vie et pendant très longtemps, j'ai donné une importance considérable à tout cela. C'est-à-dire que, suite à ces grandes déceptions, je me suis comparée aux autres, je me suis dévalorisée, je me suis auto-sabotée, je me suis mise à douter de mes capacités, de mes compétences et au final, j'ai perdu toute confiance en moi et la vision que j'avais de moi, la valeur que je m'attribuais, était très faible, très basse, et tout ceci, peu à peu, est venu affecter l'amour que j'avais pour moi. Que ce soit dans le domaine professionnel où je me donnais à fond dans le but de réussir et d'avoir un peu de reconnaissance, dans le domaine sentimental où je perdais ma place en laissant les autres femmes profiter de tendres moments avec mon mari, et dans le domaine personnel où j'avais échoué dès le premier jour, car je n'étais pas née garçon. Puis ces fausses couches, ce divorce et ces requêtes au tribunal qui n'aboutissaient pas toutes en ma faveur, des jobs purement alimentaires qui ne me permettaient pas de m'épanouir et de m'acheter ce dont j'aurais voulu. En gros, c'est comme si je ne profitais pas de la vie, comme si je ne méritais pas le bonheur. Mais je crois que le plus gros échec de ma vie fut celui de ne pas pouvoir exercer ma passion en rapport avec la langue espagnole, et j'ai traîné cette déception pendant plus de 35 ans, les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais t'apporter des outils afin que toi, tu ne subisses pas les conséquences d'un échec aussi longtemps que moi. Pourquoi ? Parce que trop longtemps, je suis restée dans une immense déception, un découragement permanent. Je ressentais comme une impuissance. Je me dévalorisais, je ressentais une profonde tristesse en moi. Je ressentais aussi de l'humiliation parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de mon échec. J'avais peur de leurs critiques, de leur jugement. Et je devenais de plus en plus anxieuse, normal, parce que j'avais peur de l'avenir, étant donné que je n'avais plus aucune confiance en moi et que je culpabilisais pour tout. Il faut dire aussi que dans mon entourage, il y avait certaines personnes, comportements toxiques, qui avaient le don de me faire culpabiliser. Alors, peut-être que toi, tu te reconnais au travers de mes propos. Si tel est le cas, je voudrais que tu saches que tout change dans la vie. Il n'y a rien qui ne change pas. C'est la loi de l'univers que je préfère par-dessus toute, car c'est la plus belle lueur d'espoir et c'est ce que je veux t'apporter aujourd'hui. Je voudrais que tu arrêtes de te laisser définir par un ou plusieurs échecs si t'es comme moi. S'il te plaît, ne fais pas comme moi, car j'ai perdu énormément de temps. L'échec vaut de l'or, à condition d'en tirer un apprentissage. On dit même que l'échec est la mère de la réussite et que tous les grands champions ont été des abonnés à l'échec. Alors tu vois, cela redonne confiance. Peut-être même qu'on peut devenir des champions, des championnes. Observe-toi et regarde quelle est la croyance que tu as faite à partir de ton échec ou de tes échecs. Est-ce que tu t'es dit « Je suis un nul, je suis une incapable, je ne vaux rien, les autres sont bien meilleurs que moi ?» Ce que tu penses de toi deviendra au fil des répétitions une croyance, une certitude, puis une conviction. C'est-à-dire que tu seras sûr à 100% que tu es un nul, une incapable. Cela va venir impacter ta réalité et au final ta personnalité. C'est pour cela qu'on ne doit pas se laisser définir par un échec. Il se peut aussi que, à partir d'une expérience mal vécue, tu aies tiré une conclusion définitive de cet échec et que tu en as fait une croyance, une généralité. Par exemple, ma femme est partie avec mon meilleur ami, je suis en train de divorcer. Eh bien, les femmes, ce sont toutes les mêmes, ce sont toutes des SALOPE.
pas dire le nom d'oiseau. Hein. Mais je te rassure, hein, quand c'est nous, pour les hommes, on a ce qu'il faut aussi en vocabulaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça veut dire qu'en conclusion, tu mets toutes les femmes dans le même sac. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton cerveau va toujours te prouver que ce que tu crois est vrai. Et ainsi, il va te faire rencontrer des femmes au même comportement que celui de ton ex. Et tu vas croire de plus en plus à la conclusion que tu en as faite. Alors peut-être aussi que dans ta famille, tu n'avais pas droit à l'erreur, que l'échec était mal considéré. Oui, sache que tu peux changer cette croyance qui n'est qu'une perception de ton entourage. Ce n'est pas la vérité. Je prends toujours l'exemple du petit enfant qui commence à marcher. D'après les études, il paraît que l'enfant tombe des centaines, voire un millier de fois avant de pouvoir réellement se tenir solidement sur ses jambes et pouvoir marcher. Tu t'imagines un peu si nos parents nous avaient dit au bout de la 300e fois « Tu ne marcheras jamais, je te remets dans ton youpala, débrouille-toi ». Eh bien aujourd'hui, on serait tous en train de marcher avec cet outil-là, cet engin, ou alors on marcherait tous à quatre pattes. Alors que peut-être que lors de la période de la crise sanitaire, quand on nous demandait de respecter les gestes barrières, ça serait été utile parce qu'on n'aurait pas pu se toucher. Mais c'est vrai que si tu veux faire un bisou à quelqu'un ou prendre la personne que tu aimes dans tes bras, aïe aïe aïe, c'est un peu difficile. Alors, à ton avis, je te pose la question, pourquoi tu crois qu'au final on a persévéré et qu'on marche tous? Parce qu'on ne nous a pas dit que c'était impossible. Parce qu'on ne nous a pas dit qu'on n'était pas capable de le faire. Henry Ford disait ceci, si tu crois que c'est possible, tu as raison. Si tu crois que c'est impossible, tu as raison. Maintenant, je me dis, le plus grave, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne rien tenter. Comment on peut savoir que ça fonctionnera ou que ça ne fonctionnera pas si on n'essaye pas? Moi, à un moment donné, je me suis dit, et si l'erreur, l'échec, était la possibilité de reconsidérer la chose? Et si, suite à un échec, je me posais les bonnes questions, du style, est-ce que je m'étais suffisamment préparée à cet examen? Peut-être, je sais pas, à ce job, à ce nouveau job. Est-ce que je m'étais pas mis la barre un peu trop haut? Est-ce que j'avais assez de compétences pour assumer ce poste? Est-ce que j'ai pris cette décision de faire telle ou telle chose pour plaire à quelqu'un? Si j'étais chef d'entreprise, est-ce que j'ai voulu déléguer beaucoup de choses à une personne? Je lui ai donné ma confiance aveuglément et au final, elle n'était pas en mesure de le faire. Tu vois? Au final, tu vas te rendre compte que tu n'es pas responsable à 100% de ton échec. Il y avait des événements extérieurs qui sont venus contribuer à ce que tu échoues. Si tu ne trouves pas d'événements extérieurs, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Alors, si en ce moment, tu es en train de souffrir d'un échec, tu as deux possibilités. Soit tu sombres dans le passé, tu vas ressasser ce qui s'est passé, ton échec. Tu vas essayer de le modifier, de le corriger, voir tout ce que tu aurais pu faire. Et si, patati, et si, patata. Tu peux passer des mois, des années, voire des décennies comme moi à ressasser mon échec à l'université. Ou alors, tu décides de rebondir. Et tu te dis que tu as fait de ton mieux. Alors surtout, ne fais pas comme moi. Ne reste pas enlisé dans un échec comme moi avec mon prof d'université. Il y a peu de temps, tu vois, j'ai animé une conférence dans la ville où j'étais à la faculté. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'aller mettre des affiches là-bas. Je me suis dit peut-être que ça peut servir à un étudiant. C'est la première fois que j'y retournais et après je me suis rendue au bar de l'eau où nous avions l'habitude de nous rendre avec nos copains, nos copines. Le garçon de café a gentiment accepté mes affiches et je me suis entretenue un petit peu avec lui. Je lui dis que je revenais après 35 ans animer une conférence dans une rue voisine. Et là, il m'a dit, c'est peut-être une revanche. Et je lui ai répondu, non, je ne pense pas. Je dirais plus que la boucle est bouclée. Ça m'a pris 35 ans pour comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas arrivé à moi, mais pour moi, afin que je fasse tout ce cheminement pour maintenant aider des personnes à retrouver l'amour de soi. Waouh! Alors voilà, mes amis.
Gardez toujours confiance en vous, quoi qu'il arrive. Aimez-vous, prenez soin de vous, de votre vie. Et je vous quitterai sur une citation d'un de mes mentors, Martin Latulippe, qui dit ceci: « Ta situation actuelle ne reflète en rien tes capacités de demain. » Je te souhaite une très belle journée. J'espère que cet épisode t'aidera à retrouver confiance en toi. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode où on parlera d'un sujet qui parfois fâche, de trahison, d'infidélité, puisque ça aussi on peut le considérer comme un échec. Allez, je te dis ciao, bye bye.